Salut, salut! Et oui, Rebecca toujours là avec toi pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, on est en train de lire Daniel. Franchement, les deux dernières lectures là, il faut que tu les lises si tu les as manquées parce que ça nous a rappelé la toute-puissance de notre Dieu. Donc, n'hésite pas. Et puis, rejoins-nous si tu découvres le défi aujourd'hui. Il y a encore tout le Nouveau Testament qui va arriver bientôt. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur parce que tu es tout puissant, vraiment, et tu nous le rappelles quotidiennement à travers ce défi. Merci encore pour tous ceux qui sont avec moi. Vraiment que chaque jour, tu renouvelles tes bontés dans leur vie, Seigneur, et aide-nous à arriver jusqu'au bout et à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Daniel 7, verset 6. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés, la corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La 4e bête est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois.
et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Daniel 8. La 3e année de règne de Belshazzar, moi, Daniel, j'ai eu une vision. Après la première que j'avais eue, dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Dans la vision, j'ai vu que j'étais près du fleuve Oulaï. J'ai levé les yeux et regardé. Un bélier se trouvait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer sa victime de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et il est devenu grand. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve. Et il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il a frappé le bélier et lui a brisé les 2 cornes sans que le bélier n'ait la force de lui résister. Il l'a jeté par terre et l'a piétiné et il n'y a eu personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. 4 grandes cornes ont poussé à sa place aux 4 coins du ciel. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles et elle les a piétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait: jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils délivrés au piétinement? Et il m'a dit: encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié: Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé, le visage contre terre. Il m'a dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit: je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses et il aura le cœur rempli d'arrogance. Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité et il se dressera contre le prince des princes. Cependant, il sera brisé sans aucune intervention
situation extérieure. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins et qui t'a été dit est vrai. Quant à toi, tiens cette vision cachée car elle concerne une époque éloignée. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours, puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi, mais j'étais effaré à cause de la vision. Je ne la comprenais pas. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni!